Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 30 avril 2025. Depuis la chute de ce matin où le Nasdaq est descendu jusqu'à moins 2,6%, on est remonté un peu plus que 1%. Pour l'instant, ça semble s'être stabilisé. Quand on regarde nos graphiques ici, on était en décrochage ce matin, puis là, hop, on rebondit sur le support. Et puis la même chose sur le DOR, puis la même chose sur le SPY. Donc, c'est pour ça que je disais ce matin, ceux qui avaient déjà des FNB baissiers, allez-y tout de suite sur un premier profit, parce que c'était quand même, surtout les FNB qui étaient à 200%, là, les profits étaient intéressants ce matin. Puis là, ben, tu vois, ça l'a rebondi. Il y a bien des affaires qui se passent. Là, premièrement, le marché avait descendu à cause que le GDP est sorti au plus bas des 3 dernières années. Puis des nouvelles positives, il n'y en a pas bien, là. Il y a Yum Brand à cause de Pizza Hut qui a des mauvais résultats qui est descendu. Puis là, puis il y a Etsy qui a topé ses estimés, mais qui lui aussi, il parle des guidance, c'est-à-dire les prévisions, que ça dépend des tarifs. C'est le plus bas niveau de demande d'hypothèque depuis très longtemps. Il y a Volkswagen, les profits en Europe qui sont en baisse de 37%. Il y a Starbucks qui chute, qui a brisé son support à cause que les ventes ont déçu. Ah oui, il y a Satya Nanowella, dur à prononcer, qui a dit que 30% du code de Microsoft était fait par l'intelligence artificielle présentement.
Fait que là, ce qui s'en vient, là, demain, c'est à suivre. Moi, je vais essayer de regarder ça. Il y a Tim Cook qui va parler demain, le président de Apple, la plus grosse compagnie au monde, qui va se prononcer parce que depuis l'annonce des tarifs, il était resté silencieux. Il a attendu de voir ce qui se passerait. Puis là, il va répondre à trois choses principalement. Euh, Est-ce qu'il va avaler les tarifs lui-même? Il va les absorber? Est-ce qu'il va les transférer aux clients? Puis, est-ce qu'il va faire ce que Trump demande, de venir fabriquer les téléphones aux États-Unis? Ouais, ben, il parlait, je voyais en fin de semaine qu'il parlait que si on faisait, si on développait, pas si on développait, si on fabriquait les iPhones aux États-Unis au lieu de les fabriquer en Chine, un iPhone, ça coûterait plus que 3000$. Fait que, puis là, ben, le torchon brûle avec Amazon qui a dit qu'Amazon était pour afficher le prix normal, mais le prix, l'augmentation du prix à cause des tarifs. Puis là, ben, Caroline, là, puis la Maison-Blanche est en fusil après Amazon. Et Caroline, elle a dit, ben oui, ça n'a pas rapport, l'inflation est au plus haut depuis 40 ans. C'est à cause de ça, la hausse des prix là, que tu vas faire, ça n'a pas rapport avec les tarifs, tu sais. Puis là, ben, Donald Trump, il revient sur le Groenland, puis il dit il va prendre le Groenland, peu importe la manière, il va le prendre. Puis le Panama aussi, même si la Chine est contre, qui va prendre le Panama. Il revient. Donc, il s'est calmé un peu pendant un bout de temps, Donald Trump. Mais là, comme il a vu que les marchés ne se sont pas écrasés, puis que les représailles tardent un peu à rentrer, parce que c'est surtout la Chine qui a appliqué de grandes représailles. Fait que là, il s'est dit, ah oui, donc, on va y aller avec une autre vague. Là. Fait que, il revient à la charge, là, Donald. Ça fait que il n'y a rien là pour, je crois, faire remonter les marchés là-dedans. Rappelez-vous qu'il avait dit que les compagnies d'automobiles viendraient construire toutes les automobiles aux États-Unis, que c'était Honda qui partirait du Mexique qui s'en viendrait aux États-Unis. Là, il veut que Apple vienne fabriquer les téléphones aux États-Unis, que tout le monde s'en vienne aux États-Unis. Bon, puis la Chine, elle a dit, bon, ouais, mais t'auras pas de terres rares parce que moi, je découpe les terres rares. Puis ils ont fait des deals avec d'autres choses. Bon, je vais les rappeler. OK. Bon. Ça fait que, donc, des nouvelles positives, là, il n'y en a pas bien, OK? Puis, ça, c'est le trimestre là, qu'on a, là. Mais il est borderline. On n'a pas vraiment commencé encore à avoir les reliquats des tarifs, là. Parce que, regarde, il s'est joué au Monopoly, là, Donald, là, il comprenait ça, là. C'est pour ça qu'il avait donné un autre 3 mois avant de prendre ses décisions, là, parce que ça permettait aux grosses compagnies de ne pas sortir des résultats trop mauvais présentement. Mais les prochains résultats financiers, attachez vos trucs. Moi, je continue à être bearish sur le marché. Je pense que les FNB baissiers sont à privilégier. C'est juste qu'il faut toujours attendre le bon timing pour ça. Attendre qu'il n'y ait pas de nouvelles positives, puis que la tension commence à augmenter. Puis quand la tension commence à augmenter, ben c'est là que c'est le temps d'y aller. Ça fait que c'est tout pour les nouvelles. Mais le torchon brûle là, quand même partout. Là. Mais Trump, là, il est en train de faire sa deuxième crisette. Là.
Puis on ne parlera pas des élections canadiennes. Je pense que vous avez tous vu ça dans les bulletins de nouvelles, là. La seule affaire, c'est y a-t-il quelqu'un qui va abandonner son siège pour permettre à Poilievre de rester pas chef du parti, mais d'être au Parlement, là. Ça a été bien, bien, bien surprenant, la poussée de Poilievre. Mais ça montre un peu l'écœurant titre que je pense que les gens n'avaient pas confiance tant que ça en Mark Carney, que beaucoup, beaucoup de monde sont allés là en disant, ben regarde, c'est notre seule solution. Ben du monde on dit, ben là, regarde, ça va faire, là, ça fait assez de mandats, les libéraux. Fait qu'ils ont voulu donner... je pense que le monde, ils ont plus voté pour le parti que pour le chef, parce que le chef, il n'est même pas rentré dans son parti. Fait que... puis il y a Singh qui devrait débarquer, là. Il a annoncé qu'il va démissionner aussitôt qu'ils auront trouvé un chef intérimaire pour le nouveau Parti démocrate. Ça fait que, puis moi, personnellement, je suis bien content. Il n'y a pas d'affaire là. Regarde, on voit bien que le monde n'a pas confiance en lui. Il a gagné quand même plus de sièges qu'il y avait. Mais c'est tous des nouveaux qu'on ne connaît pas, qui sont arrivés là-dedans, puis qui ont réussi à avoir des votes parce que le monde ne savait pas où aller ailleurs. Mais de toute façon, ils ont fini dans la cave. Ils sont pas bien là. Ils n'auront aucun poids au gouvernement. Le bloc va quand même être présent. Puis là, ben, l'histoire, ça va être, Poilievre, qui va sûrement rester chef du parti et avoir sa place au Parlement, j'en suis certain. Je sais pas quelle sorte de deal qu'ils vont faire avec ça, hein? Ils font quoi quand quelqu'un dit à son chef de parti, ben c'est correct, parce que ça fait quoi, là? T'as du monde mettons, le gars ou la fille ou la femme là, qui s'est fait élire dans son comté, là, ben, ceux qui ont élu cette personne-là, ils vont dire, ben c'est quoi? On t'a élu puis tu nous lâches d'un côté, OK? Puis, tu sais, ça fait quand même bizarre, là, tu sais, cette affaire-là. Puis moi, je me demande, il donne-tu quelque chose? Y a-tu un avantage? Écoute, tu t'en vas en politique, tu fais une campagne, tu te fais élire, puis après ça, tu donnes ton siège au chef qui n'a pas rentré dans son parti. C'est quand même assez bizarre, merci. En tout cas, ça a été assez bizarre comme élection. Mais c'est loin d'être fini, l'affaire des États-Unis. Fait que pour l'instant, vous voyez, regardez, à part le GDP qui était en baisse, là, qui a fait chuter le marché ce matin, ben là, il y a eu un market rescue, là. Ça semble tirer à sa fin du côté de Nasdaq, qui a quand même remonté d'une bonne partie de la chute. Probablement sur des compagnies les grosses qui veulent se sauver la peau. Puis le SPY a un peu moins monté que les autres. Puis là, ça semble s'essouffler. Fait que ça pourrait se recorriger encore. Mais on avait glissé quand même en dessous des supports. On est loin d'un bull market. Je vous en passe un papier. Puis du côté du TSX, c'est bien tranquille. Là aussi, on a eu une chute, on a rebondi, puis là, bon, on est en train de redescendre tranquillement. Ça fait que c'est assez tranquille. Ça se passe pas bien dans les ressources. Attends un peu, je vais revenir en une minute parce qu'on ne voit pas toute la journée, là.
Bon. Fait que le gaz était en baisse, est allé plus en baisse, il est revenu où ce qui était au départ. Le pétrole était en baisse un peu, est allé plus en baisse, il est remonté, puis là, il est en train de chuter, le pétrole. Vous voyez, regarde, on a chuté au cours des dernières minutes, puis même qu'on fait un nouveau bas pour la journée, là, présentement, sur USO, qui, comme je vous ai expliqué au cours des derniers jours, écoute, regarde, la faiblesse de la demande sur le pétrole à cause des tarifs puis de la réduction. Il y a le port de Los Angeles qui a annoncé qu'il prévoyait une baisse de 35 du trafic. Fait que c'est pas juste Los Angeles, c'est dans tous les ports aussi. Donc, le trafic maritime, ça va baisser. Puis les bateaux, ben, ça consomme beaucoup, là. Fait que vous ajoutez les autos électriques, vous ajoutez qui coupent des consommateurs d'essence, vous ajoutez les bateaux qui seront plus utilisés, vous ajoutez les avions qui coupent des trajets parce qu'il y a pas assez de demandes. Aux États-Unis, les vols intérieurs, ils ont baissé les prix parce que là non plus, il n'y a pas de demande. Les recreational, qu'il n'y a pas grand monde, les bateaux, puis Las Vegas, puis tout ça, là, non, là, ça roule pas partout. Il n'y a pas grand monde là, qui veut aller aux États-Unis, même si Trump il veut que tout le monde aille aux États-Unis. OK. Je voulais te dire à propos de Caroline, quand que les journalistes ils ont dit qu'est-ce que vous pensez de ça, que Amazon il veut mettre le prix que ça coûte. Oui, je n'ai parlé. Elle a dit, mais le monde, ils ont juste à acheter américain. C'est tout, ils ont qu'à acheter américain. Ouais, mais tu peux pas tout acheter américain. Bon, quoi d'autre? OK. Fait que, donc, on va faire bon, il n'y a pas eu grand-chose dans les day trades ce matin. J'ai une compagnie, donc j'ai pas le nom, là, qui a fait une coupe de cycles ce matin. Ça a été pas mal la plus active. IVF, puis STSS, qui est Sharp Technology. C'est pas des mouvements super extraordinaires, là, c'est bien, bien calmé. Mais il y en a pas beaucoup. Très peu, très peu, très peu, très peu de mouvements à la hausse dans les intraséances. Puis il y en a très peu aussi dans ce qui en swing trading. Là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phases neutres qui retournent vers leur support, qui décollent pas, des nouveaux cycles haussiers, puis des inversements de tendance baissière en tendance haussière. Il n'y en a pas. Pas en tout. Hey, avez-vous entendu ça que Donald Trump, il voulait se présenter comme pape? Ça a passé aux nouvelles hier. Fait que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comme ils ont dit, le gars qui le plus grand menteur, le plus grand voleur, le gars qui est accusé de scandale sexuel, puis tout ce que tu voudras. Ben, dans le fond, peut-être qu'il pourrait faire un bon évêque, par exemple, un bon curé. Ça fait que, OK, on y va. OK, je prends un petit break, puis après ça, on y va avec les secteurs. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
OK, bon retour. Fait que, écoute, ça en fait des affaires à retenir, pareil, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, je sais pas où est-ce que ça va passer. Ça devrait être sûrement CNBC, CNN, quelque chose comme ça. Je vais essayer d'accrocher ça demain. Ça m'intéresse bien gros de savoir ce que Tim Cook va dire à propos de qu'est-ce que lui pense faire avec les tarifs, puis, et puis, puis, puis quoi donc, il y avait quoi, Tim Cook, il y avait trois choses. Tarifs, ça. Puis la production, oh oui, la production des téléphones aux États-Unis. Bah, moi, je pense que ça n'arrivera pas. Moi, je pense qu'il y a plus de chances de pouvoir continuer à produire des téléphones s'il est produit en Chine, parce que les terres rares sont en Chine. La Chine produit 92% des terres rares. Il y a des besoins. Ah oui, il y a le nouveau décret là, qu'il a signé. Il en avait parlé, Donald Trump, de son nouveau décret, mais là, il l'a signé, là, le décret, pour aller ramasser les minerais au fond de la mer. J'ai vu des images tantôt sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. C'est comme sur les fonds plats de la mer, là, à des profondeurs de 3 à 5 000 mètres. Écoute, de 3 à 5 000 kilomètres, à 5 kilomètres de profondeur, là. Ça gît sur le fond de la mer. Ça ressemble à des petites boulettes, là. Ça ressemble à des petites roches rondes, là. C'est toutes sortes de minéraux différents, dont remplis de terres rares, ces affaires-là. Fait que lui, il va envoyer des robots là-dedans, des robots qui vont aspirer ça, qui vont monter en haut dans des bateaux, qui vont nettoyer ça, processer ça, puis qui vont retourner la merde dans la mer. Ça fait que, donc, les environnementalistes sont totalement contre ça. Puis là, ben, il y a les autres pays qui disent, puis il veut faire ça en plus dans les zones, dans les eaux territoriales libres, donc internationales. Donc, autrement dit, si lui commence ça, les autres vont vouloir le faire aussi. Donc, c'est une autre manière un peu de dire à la Chine, faut toiler dans le derrière, tes terres rares, on va s'en trouver ailleurs. On va aller chercher celle qui est au Groenland, puis on va aller chercher celle qui est dans le fond de la mer. Puis on va aller chercher celle qui est au Canada même en plus. OK, on y va avec nos secteurs. OK, bon, premièrement, l'énergie. Toujours en baisse, même très en baisse. Vous voyez, là, depuis tantôt, là, ça chute là, au niveau de l'énergie. Ça fait qu'on arrive bientôt là, au bas au bas de l'année pour ce qui est de USO. Puis le gaz, il a fini son petit rebond en situation complètement surachetée. Puis je pense que le gaz va redescendre aussi. Donc, le pétrole va rebondir à un moment donné, là, mais ça ne semble pas encore tout à fait fini. C'est quand même une bonne débarque qui a pogné depuis c'est 3,3% juste aujourd'hui là, sur USO. Puis les pétrolières aussi ont décroché à travers leur support. Donc, ils voient et puis les pétrolières, ils vont pas si bien que ça. Là. Regarde, les pétrolières sont rendues au niveau qui était en 2022. Là. Puis il y en a beaucoup qui sont très, 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 très basses. Là. Attends un peu, j'y arrive. Là. Je vais vous montrer ça. Attendez un peu, là. Bon. Bon. OK. Bon. Au mieux, sont sur des longs supports qui pourraient décrocher, comme Whitecap, Prairie Sky,
Il y a Enbridge, bon, c'est du côté des pipelines. Je ne sais pas qu'est-ce qui trame avec Enbridge. Ça doit être l'histoire des possibilités de construction de pipeline, là, je pense, là. Puis après ça, pour le reste, là, vous voyez, Meg Energy, c'est en tendance baissière. Il y a un paquet de titres pétroliers qui ont inversé leur tendance haussière, comme BTEX, qui était en tendance haussière et qui est maintenant une grosse tendance baissière. Il valait 9 piastres, il est rendu à 2 piastres. 2 piastres et 11. C'est Novus qui a brisé son support, qui est en chute libre. Cameco qui est revenu à son support. Suncor qui reste encore assez en haut. Canadian Natural Resources, mais pas sans avoir quand même eu bien des corrections. Donc, quelques-uns restent en haut. Ça, c'est Peyto, parce que Peyto, c'est du gaz. CES Énergie, vous voyez, il a inversé sa tendance, lui il est en chute libre. Enerflex, vous voyez, une grosse chute au cours des dernières semaines. Ça fait que c'est pas trop clair là, du côté de l'énergie que c'est solide. Du côté de l'or, ça bouge pas parce que le dollar américain est bien stable sur sa base. Sur sa base ici, et puis malgré tout, l'or qui est en hausse reste assez flat. Pas beaucoup de chance de voir l'or décrocher, malgré qu'il y aurait de la place à la baisse, mais tant que le marché va garder une pression à la baisse, l'or va rester là. À mon avis, c'est à conserver et non pas à acheter. Du côté de l'argent, on met de la pression sur le support. Dans les mines, c'était du décrochage aujourd'hui. On est en correction. Consommation discrétionnaire, ça fait rien. Consommation de base, on reste en correction. Puis on a eu un petit peu de rebond. Puis dans les télécoms, c'est bien tranquille. Les services financiers, on a un peu de correction. C'est pas mal la fin du rebond partout, là. Les industriels, vous voyez, regarde, on est sur les supports, là. CP s'en vient vers son bas de l'année. CN est rendu à son bas de l'année. Puis TFI il est sur son bas de l'année. Fait que, donc, c'est pas trop fort de ce côté-là. Les transports, mais non, mais regarde, les bateaux, les avions, puis tout ce qui est transport par bateau, par avion, puis par camion, là, il en arrache. Tout ça à cause des tarifs. Donc, ça veut dire qu'en quelque part, il y a beaucoup moins de commandes. OK? Sinon, mais si les trains, les avions, puis les bateaux, on montre moins d'activité, c'est parce qu'il y a moins d'activité économique aussi. Donc, en quelque part, on va avoir des répercussions dans pas longtemps là-dedans. Bon, puis les techs, c'était en correction aussi avant le petit rebond qu'on a eu. On va retourner voir le marché. Bon, c'est ça. Le rebond, il plafonne, là. Le GDP, c'est revenu. Fait que, à mon avis, c'est un sauvetage de marché qu'on a eu là avec le rebond à partir de 10 heures. OK, on va répondre à des questions. Carole Première dit « Bonjour Michel, SQQQ, j'avais fait un achat dans un mauvais point à 34,5. SQQQ, là, à 34,5. OK. Faut que je fasse la distinction entre les deux. Là. Attends un peu, je vais aller sur SQQQ. SQQQ. OK, SQQQ. Donc 34,5.
Bon, c'est à peu près là. OK. Donc, OK. À quel endroit, je ne sais pas. Je continue la question. Donc, pas pu prendre des profits. OK. Ça devait être ici et non pas ici, parce qu'ici, tu aurais pu prendre des profits. Donc, ça devait être ici. Pour SQQQ. Je n'aime pas perdre. Alors, je pense les garder au moins pour les vendre au prix payé. Qu'est-ce que tu en penses? Merci pour ton avis. Euh, 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 ben, ce matin, SQQQ, il était en hausse avant que on ait le rebond là, ici là, sur le marché. Là. OK? Donc, il était bien parti, le SQQQ, là, ici. Là. Attends un peu, je vais ouvrir les FNB de marché, là. Comme ça, on devrait avoir... Bon, tu vois, regarde, j'ai TQQQ, j'ai SQQQ. OK? Donc, quand TQQQ est en hausse, SQQQ, elle est bien ce matin. Mais pour l'instant, c'est parce que TQQQ il rebondit, ça fait que SQQQ, il redescend. Mais moi, je pense que c'est pas fini. OK? Je pense que c'est pas fini. Que ça, c'est un beau petit réchappage, mais on reste encore survendu. Le marché a de la misère à se corriger, aussitôt qu'il essaye de se corriger un peu, il y a toujours quelqu'un qui vient le sauver, parce que il n'y en avait pas de... Il y a juste des nouvelles négatives là, sur le marché, mais les marchés, ils réussissent toujours. Mais des petits rebonds de même, il y en a. Tu regardes QQQ, il avait beau avoir rebondi ici, pas tard, il a planté pareil après. Là. Fait que je me fierais pas trop à ça. Moi, je demeure baissier à court terme, je dirais, en swing trading, puis même en day trading, là, sur le court terme. Bon, ben là, je sais pas de quoi tu parles, 889, là, mais mes affaires à moi sont correctes, là. Je sais pas de quoi tu parles, là. C'est pas clair, c'est pas précis ton affaire. Fait que, tu parles des petites pinottes quelque part, là. Il y a peut-être une différence dans la variation parce qu'on n'avait pas de cote canadienne hier, fait que ça a fait des petites différences. Apple, Apple étant installé, pas Apple, mais Apple, Apple étant installé en Chine, ont vu les surtaxes. Et vu les surtaxes, il n'a pas l'intention de revenir au States. Alors, il regarde pour s'installer en Inde. C'est possible. C'est possible. Mais pourquoi qu'il ne resterait pas en Chine? Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter ça, Carole. Trump devenir pape, ça coûterait cher. Oui, je dirais pas le mot. Non, c'est niaiseux. Il a fait fait une allocution là-dessus. TGLO nucléaire, est-ce que c'est un bon achat à 80 cents? GLO. GLO. Bon, il a l'air pas pire. 448 000 de volume. Global Atomic Corporation. C'est une chose qui se parle plus beaucoup, le nucléaire, là, pendant une petite secousse, là, il avait parlé de ça, là, tout avec tous ces décrets, là, Donald Trump, là, il voulait repartir toutes les vieilles centrales nucléaires puis en bâtir des nouvelles, là. Mais techniquement parlant, Global Atomic Corporation,
Ben, au moins, regarde, c'était une tendance baissière qui a changé d'angle un peu en partant. Puis là, ben, la tendance s'est stabilisée. Et quand même, il vient de 4 piastres, là, puis il était rendu à peu près 50 cents. Fait que là, il est en revirement. Je pense qu'il est pas pire. Son mouvement d'aujourd'hui, il a bien de l'allure. On va aller voir son graphique intra-séance pour voir. Bon, euh, il se transige, il a l'air d'avoir un volume décent, mais il y a eu un gros volume à l'ouverture de 120 000 sur le 448 000. Puis il y en a eu un autre de 70 000. Ça fait que sur 448 000, il y a 200 000 en deux volumes. Ouais, je trouve le mouvement un petit peu bizarre, mais regarde, au moins, je pense que le risque ne me paraît pas très grand puisque la tendance baissière est inversée, la tendance neutre est inversée, puis on a un nouveau cycle haussier. Je pense que ça a quand même de l'allure. Euh, Robin Hood, il dit le chien d'attaque de Trump, Caroline, est simplement une petite blondinette tendue et une petite bitch, manipulatrice, gâtée et intitulée comme intuitive, je sais pas, intitulée comme il y en a plein aux États-Unis. Elle est parfaite pour son boss. Oh, écoute, regarde. Euh, ben, c'est sa porte-parole. Hein. Ben, c'est elle qui répond au plus de questions devant les journalistes. Là. Mais c'est toujours direct. Là. Regarde, quand elle a répondu à Amazon aux journalistes, ça vous fait quoi? Elle a répondu, c'est pas à cause des tarifs qui font augmenter le prix, c'est à cause de l'inflation qu'il faut qu'ils augmentent le prix. Puis elle dit, à part de ça, le monde n'a rien qu'à acheter canadien, ils ont juste à acheter américain. Tu comprends? Elle a toujours la réponse qu'il faut. En tout cas, euh, écoute, elle n'est pas conne, la fille, là. Elle est très intelligente, là. Faut quand même lui donner ce qu'elle a, là. Mais excepté que oui, c'est une bitch. Oui, c'est une petite bitch. OK. Mais il est bien servi avec elle, là. Bonjour Michel, Paul. J'aimerais acheter Dollarama, j'en possède pas, mais il semble qu'il végète ou à son sommet. Ouais, ben c'est là qu'il est Dollarama, là. Tu sais, il n'y a pas grand risque Dollarama. Avec l'inflation au prix qu'on est là, je sais pas, lui, tu sais, Dollarama vend beaucoup de produits de Chine, là. Pas tous des produits de Chine, là, parce que, tu sais, même moi, j'achète des affaires chez Dollarama que je trouve à l'épicerie, comme de la sauce à spaghetti Catelli. Je pense pas que c'est fait en Chine, là, mais ils ont beaucoup d'affaires qui sont faites en Chine, mais ça reste que c'est pas cher, Dollarama. Est-ce que c'est le temps de l'acheter? Tu sais, on est sur le haut du couloir dans la tendance à court terme, on est dans le haut du couloir dans la tendance à long terme. Est-ce qu'il y a, il y a de la place à correction? Bon, c'est un spam probable. OK. Est-ce qu'il y a de la place à correction? Oui. Est-ce qu'il va y avoir de la correction? Ben écoute, on parle du stock à peu près un des titres les plus forts sur le marché présentement. C'est juste que le timing est peut-être pas le meilleur. Ça aurait été mieux plus proche de sa ligne de tendance. Fait que moi, je patienterais un peu pour Dollarama, puis je profiterais un peu de, d'un ralentissement quelque part avant d'embarquer dedans, plutôt que d'embarquer sur un top, parce que tu risques juste de faire un trade qui va rester topé là.
je suis pas vraiment certain qu'on peut, que ça peut décoller de même. Là, peut-être un peu plus tard. Mais tout de suite, quand même, là, à très 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 court terme, là, je penserais pas. Je fais une autre petite pause, après ça, je vais vous montrer un produit canadien que je viens d'acheter. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Hop, on est déjà revenu. Savez-vous qu'il y a 34 compagnies qui fabriquent des vélos électriques au Canada? Il y en a un méchant paquet. Je voulais m'acheter un vélo électrique, là, j'ai fait le tour, là. Hey, c'était une histoire, là, ça n'a pas d'allure. Il y en a, il y en a, il y en a, là. Puis là, tu regardes la description, là, puis c'est compliqué, là, parce que, tu sais, tous les specs, là, qu'il y a là-dedans, puis il faut chercher quoi que tu veux, puis c'est quoi que tu veux faire avec ça, puis, parce que, puis là, quand j'en parle à mes amis, ils disent «Ah, les vélos électriques, c'est dangereux, je connais quelqu'un qui s'est pété à la gueule avec ça. » Ben oui, avec des vélos ordinaires aussi, là. Regarde, avec, dans le trafic qu'on a aujourd'hui, avec un petit vélo bien ordinaire, là, surtout les gens 10 vitesses ou 21 vitesses, et avec les petits pneus là, dans nos nids de poules ici, puis dans nos craques dans l'asphalte, là, c'est facile de se péter à la gueule. Ça fait que j'ai checké un produit qui ferait mon affaire, qui serait, à mon avis, le produit le plus sécuritaire. Parce que moi, je reste alentour des magasins, puis je vois plus nulle part. Ça fait que je me suis dit, tiens, pour tout l'été, puis jusqu'à l'automne tard, je me suis trouvé un vélo électrique qui va faire à toutes les sauces que je considère, moi, comme un des plus sécuritaires. Je vais vous le montrer, je l'ai ici. Je l'ai ici. Ben, ça, c'est des magasins qui en réparent, là. Ben, voilà, c'est ça la bébite que j'ai acheté. C'est un vélo canadien. Fait que, regarde, avec des gros pneus comme ça. Fait que, donc ça, là, c'est anti-nid de poule. C'est des pneus anti-crevaison, premièrement. Fait que ça résiste au nid de poule. Il y a une lumière là-dessus, il y a un rack en arrière, il y a toute l'électronique, c'est bien fait. C'est des freins à disque en avant, en arrière. Il y a 5 modes pour y aller avec les pédales. Puis il y a le mode full électrique. Moi, j'en ai pris un qui était très puissant. Mais t'es pas obligé de rouler au bout, là, tu sais, t'es pas obligé de... C'est pas parce que tu peux faire 50 km/h que tu es obligé de rouler à 50 km/h. Ça fait que j'ai décidé de m'équiper pour ça. Puis, bon, ben, j'ai rajouté à ça, regardez-moi ça, le beau cadenas ici, fait en forme de menotte. T'accroches ça après un poteau d'un bord puis de l'autre bord, puis avec un beau petit sac pour l'accrocher après les poignets, parce que les vélos électriques, là, si tu bordes pas ça, tu vas te le faire voler dans les 2 prochaines semaines. Puis après ça, ben, je mettais un panier en arrière qu'une fois plié, il est comme ça, sur le bicycle. Puis quand tu le déplies, ben, il fait un panier qui est déplié de même. Puis ça, puis finalement, j'ai trouvé aussi un sac pour, en plus, mettre plus d'épicerie, un sac à dos qui est vraiment juste carré, vide à l'intérieur, là, pour mettre les choses les moins pesantes, comme le pain, les chips, ces affaires-là. Puis, fait que j'ai tout préparé ça d'avance. Je vais avoir ça dans les prochains jours. Fait que c'est mon projet de l'été pour prendre l'air.
puis pédaler de temps en temps, puis aller électrique de temps en temps, pour juste me promener alentour, pour aller chez ma fille, puis tu sais, aller faire mes petites commissions, puis c'est des affaires de même, au lieu de me promener avec mon véhicule à combustion. Ça fait que c'est ma petite participation à moi. Ben, j'ai vendu mon Harley Davidson parce que je trouvais ça trop élevé. J'avoue que j'avais un petit peu de misère à le piloter. C'est pesant, ça pèse 800 livres, cette affaire-là. Je me suis fait pogner une couple de fois là, à contrepoids avec ça. Puis ça prend de la place. Puis le monde, les motos, ils sont pas respectueux envers les motos. Donc ça, ce vélo-là, il est plus habile. Je vais quand même respecter. Moi, je passerai pas entre les autos avec ça. Là. C'est pas mon genre, moi. Là. M'entendre en arrière des autres, là, tu sais. Puis je ferai pas exprès pour écœurer le peuple. Puis donc, j'ai décidé que ce serait ça. Puis à cause des pneus, ça roule même dans la neige, hein, cette affaire-là. Ça roule sur l'asphalte, sur le sable, dans la garnotte, dans la pluie, puis même dans la neige. 2 pouces de neige avec ça, tu passes encore. Remarque bien que rendu au mois de novembre, commence à faire fret pas mal pour se promener en vélo. Mais fait que c'est mon projet de l'été. Fait que, OK, on retourne sur nos marchés. Bon, comme je pensais, là, le Market Rescue, là, il a l'air pas mal terminé. Ça fait que je ne serais pas surpris. On est à 1,2 en baisse. On était à 2,5 au plus bas ici ce matin. Puis le SPY, on est à moins 60 centièmes, le DOR moins 50 centièmes, le SPY à moins 1%, le TSX à moins 1%. Fait que ça reste un marché en correction. Comme vous voyez, il n'y a plus d'acheteurs. Le rebond est fini. Ça, c'est sur l'annonce du GDP que ça a tombé, ça a chuté fortement. Ça ne va pas chuter aussi fortement comme ça dans l'après-midi, mais je serais bien surpris qu'on aille plus haut que ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que Tim Cook va dire. Tim Cook, écoute, regarde, c'est pas un fou ce gars-là, il est le CEO de la plus grosse compagnie au monde. C'est quand même Apple, là, c'est quelque chose. Là. Il y a à peu près 150 millions d'Américains qui en ont. Peut-être que s'il veut aller en Chine, en Inde, c'est parce qu'en Chine, ils en fabriquent, hein? Parce que Yue, ils sont. Tu sais, Yue, la madame là, qui s'est fait arrêter à Vancouver, là, qui ont mis en prison aux États-Unis, là, puis ont fini par la libérer. Là. Elle avait été accusée d'espionnage industriel. Ben, les Chinois sont forts là-dessus. Là, fait que, donc, pourquoi réinventer la roue? Là? Tu trouves tu regardes comment les autres ont fait, puis t'en fais un pareil, là, tu sais. Euh, on se demande si on devrait leur reprocher. Les brevets, après un moment, ça vaut à peu près plus rien. Les brevets, là, regarde, ça vaut l'argent que tu as pour le défendre. Puis, s'il y a bien du monde qui copie ton brevet, ben il faut que tu attaques tout le monde un par un aussi, là. Fait que, finalement, il faut que les dommages soient gros, puis il faut que celui qui te copie, il ait l'argent pour te payer. Sinon, ça va te coûter plus cher d'avocat pour poursuivre quelqu'un qui, lui, il va peut-être faire faillite, mais de toute façon, il ne te payera pas. Fait que, donc, j'en sais un bout à propos des brevets, des brevets, je vous le dis. J'en avais 2 brevets, ça m'a coûté 40 000 $ pour les faire, puis ça s'est avéré être de la merde. Carrément, de la merde. Fait que sur ça, ben, je vous laisse.
je vais venir faire un petit compte-rendu là, à 3 heures cet après-midi. En attendant, soyons patients. Bourrez pas votre portefeuille de titres à la hausse. Pensez toujours au FNB baissier. Gardez l'idée orientée sur le fait que les marchés pourraient continuer à chuter. Là, je sais qu'on est dans la... C'est ce qui me... La crainte que j'avais, c'est qu'on était dans la semaine des résultats financiers, puis beaucoup de compagnies disent « Oh, on a atteint nos objectifs, mais on est inquiet pour les prévisions. » Par contre, il y a Yum Brand qui a eu des mauvais résultats, puis il y a eu aussi Starbucks qui a désappointé. Non, le monde reste proche de leur argent, là. Ça dépense beaucoup moins. Ça dépense pour des affaires peut-être qui valent la peine. Ça fait que euh, euh, puis le nombre de magasins, là, écoute, je voulais aller m'acheter des souliers cette semaine. Je m'en vais à une place, je connaissais le magasin de souliers. Ah, il n'est plus là. Il est fermé. Bon, il était fermé. C'était juste à côté de chez Bonanza. J'étais avec mon ex-femme. Fait que je dis, écoute, on rentre-tu chez Bonanza? Fait qu'on est rentré chez Bonanza, on a acheté un plein carrosse. Puis après ça, finalement, j'ai été dans un autre magasin sur l'Angelier. Et puis on juste, puis en arrache, il n'y avait pas un client dans le magasin. Ils vont avoir de la misère à survivre avec le prix que ça coûte un loyer dans un centre d'achat, un beau petit magasin, puis ils ont des beaux souliers avec beaucoup de variétés. Mais moi, je cherchais, à cause de la misère avec mes pieds, puis que je m'enfarge dans mes propres pieds, fait que je cherchais des souliers qui ne breakent pas, parce que ça fait une couple de fois que je me pète la marboulette à cause que les pieds me bloquent à terre. D'ailleurs, je me suis pété à gueule en sortant du Walmart parce que j'étais avec mon ex, puis le tapis était élevé de 3/4 de pouce. Fait que, puis là, ben, on jase, on parle, puis là, le pied droit s'est accroché dans le tapis. Je me suis défoiré tout mon long en avant. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, mais c'est parce que j'ai un problème avec mon pied droit parce qu'il est enflé. J'ai tombé à terre. La madame qui était là à côté, qui travaille dans le magasin, est là, a dit au gardien de sécurité qui est venu m'aider à me relever, elle a dit, il est temps qu'il fasse de quoi, là? C'est plein de monde qui tombe ici, là. Ben, c'est bien vrai. C'est parce que c'est bien niaiseux, là, cette affaire-là. Là. Une marge d'un demi-pouce qui n'est pas annoncée, là, tu sais. Fait qu'il y a plein de monde. Bon, je me suis pas blessé. On va pas me mettre à aller poursuivre Walmart, là. Mais si quelqu'un se pète une jambe, se casse une jambe ou un bras, ben là, ça va peut-être leur arriver. Mais le monde sont sans dessin des fois. Mais finalement, on est allé chez Walmart. Ben oui. Puis là, j'ai trouvé ce que j'avais besoin. Je me suis acheté des mocassins. Pas de semelles, parce que tous les souliers, le 99% des souliers, c'est des semelles antidérapantes. Ça fait que... Puis j'ai trouvé des mocassins comme les Indiens. Là. Fait que ça, c'est juste du cuir en dessous. Hey, ça, là, je patine avec ça dans la maison, là, c'est le fun. Ben là, niaiseux, mais j'ai trouvé ça chez Walmart à 20$. Tabarnouche. Fait que il y a des affaires pas pires quand même chez Walmart. Ça vaut la peine des fois d'aller voir. Oups, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite interruption ici. Un peu, je vais checker ça là. Pour voir là, c'est quoi le problème là. Juste voir, un petit moment. OK, j'ai eu une petite interruption de signal, mais mais c'est revenu. Ça fait que je vous souhaite une bonne après-midi tout le monde. Merci d'être avec nous. Oh non, j'ai d'autres choses à vous dire.
vous savez tous, vous avez reçu une lettre pour ceux qui étaient avec la Banque nationale, qu'à partir du 1er juin, la Banque nationale ne fournit plus nos produits, mais ils ne chargent plus rien pour les trades. Là. Disnap non plus ne charge plus rien pour les trades. Puis tout le monde, là, quand vous faites des transactions dans vos maisons de courtage, là, si vous payez plus que 4 piastres pour une transaction, là, vous vous faites fourrer, là, parce qu'il n'y a plus personne qui charge cher là, pour des trades. 0 ou 4 piastres, pour moi, c'est la même affaire. Ce qui est important, c'est la qualité de la transaction, c'est que la plateforme pour transiger, elle soit facile, puis qu'elle soit rapide à faire le trade. Mais ils font plus d'argent sur les transactions. Il n'y a plus d'argent dans le courtage comme tel. Ce qui vaut de l'argent, c'est d'avoir des bons outils, c'est d'avoir de l'information, que l'alimentation à nos outils, c'est d'avoir du bon coaching. À mon avis, c'est là qu'est la valeur. Donc, ils ne vous fourniront plus les produits à partir du 1er juin, mais je vous le répète, attendez pas le 30 mai, parce que Mustapha, il va avoir de la broue dans le toupette, là. Il ne sera pas capable de transférer tout le monde. Fait que, oui, vous allez payer un peu, ça va être au prorata. Donc, si vous transférez une semaine ou deux avant, bien, vous allez payer au prorata une portion chez nous, pendant qu'eux autres, ils vous le fournissent jusqu'au 1er juin. J'ai pas le choix, c'est de même que ça marche. Ben, si vous attendez au 1er juin, ben, ça ne vous coûtera pas une scène de plus, puis, mais là, ben, vous serez réabonné quand il y aura le temps de vous réabonner. Fait que Mustapha, il en fait tous les jours, là, j'y parle constamment là-dessus. Puis les gens, il y en a qui disent OK, je vais te rappeler. C'est parce qu'ils attendent tout simplement plus tard, parce qu'ils veulent attendre à la dernière minute pour ne pas payer les deux côtés en même temps. Puis ça, ben, je les comprends aussi. Tant qu'à trouver ce qu'on a chez nous, vous ne trouverez pas ça au Canada. Ça n'existe pas. Des logiciels aux États-Unis, il y en a. Avec des cotes dedans, il y en a. Mais ben, en français, il n'y en a pas. Puis avec des cotes canadiennes, c'est rare comme de la marde de pape. Fait que de ce qu'on a chez nous, c'est unique. Merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi. Je vous retrouve à 3 heures.